je m'appelle Laetitia de Laurence. Nous sommes à Bergues pour la fête des rameaux. C'est ma première participation à cette foire car j'ai une Trait du Nord et nous venons à un concours pour les modèles et allures. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites avec vos juments? Ici, on est à la foire de Bergues cette année. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu y aller. C'est la première fois que les juments elles sortent. Et puis, donc, on est ravis d'être à la foire de Bergues. À la foire de Bergues, il y a la présentation des 2 races, les Traits du Nord et les Boulonnais. Donc actuellement, là, on a Maxime qui est en train de tresser ma jument, étant donné que je suis un petit peu handicapée. Alors, les juments tressés, c'est pour la présentation. Lorsqu'on va à un concours modèles et allures, les juments sont toilettés. Donc, ils ont le tressage bleu, blanc, rouge. Et puis, les queues tressées pour que, devant le jury, elles passent très, très bien. Voilà, qu'elles sont bien toilettées, qu'elles sont propres. Voilà, donc ça c'est pour la foire de Bergues, mais ça compte aussi pour tous les autres concours, également pour les autres races. Voilà, et puis nous allons passer une agréable journée entre éleveurs. C'est un petit peu les retrouvailles ici à Bergues. Tu peux nous expliquer, Christian, ce que tu fais à la maison en vue d'un concours? Déjà, avec les jeunes poulains de l'année, il faut les apprendre à se poser, à marcher, à être au licol, de nous suivre, parce qu'au début, ils ne connaissent pas, donc on doit les apprendre. Comment ils doivent se poser avec l'ouverture des pieds et tout ça, au début, c'est tout un travail. Ça va faire plusieurs fois à la maison avant d'aller sur un concours. Comme la jeune police Marie qui est là-bas, la grise, elle a eu 1 an, c'est la seule ici au concours. Il faut voir comment elle se pose, comment elle a ses aplombs et tout, si elle a été dressée pour être maniée au licol et marcher à côté du meneur. Voilà. Après, les juments, en général, ils savent le faire. Mais après, il y a la propreté, le nettoyage. Il faut les passer au jet d'eau ou à la Karcher, au savonnet, faire le shampoing, peigner les crinières, enlever les crins morts, les brosser, les désinfecter, les parer, mettre des fers ou tailler les pieds. Si au moins on ne met pas de fer, au moins tailler les pieds pour qu'ils soient propres dans leurs sabots. Parce que tout ça, ça compte pour le jury. S'ils ont des pieds tout craqués et tout biscornus, le jury il se demande, puis même on ne vient pas au concours avec un cheval qui n'est pas paré, qui n'est pas propre dans ses membres. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un beau cheval de trait? Un cheval de trait qui est beau, c'est qui est bien dans ses allures, qui est propre dans ses membres, qui a une belle crinière, un beau port de tête, d'oreille et puis une bonne ligne de dos. Et qui est parfait dans tout ce que le jury juge. Mais bon, vraiment parfait, il y en a toujours une par-ci par-là qui a un petit défaut. Parfait, je n'ai jamais vu. Ça fait 35 ans que je fais des concours, je n'ai jamais vu le cheval parfait. Il y a encore à venir. Il n'existe pas pour moi. Le défaut un peu des Traits du Nord, c'est les démangeaisons. Mais moi, je dis toujours, s'ils n'ont pas de démangeaisons, ce n'est pas des purs Traits du Nord. Ça se dit pas, mais moi, je le dis comme les Traits du Nord. Ouais. Après, il faut les soigner. Comme là, celle-ci qui a été à Paris, elle a été au moins 20 fois, 30 fois à la plage, à Brédune, à la mer, a pris des bains de pied. Elle a déjà été 2 fois depuis qu'elle est revenue du salon. Moi, je suis pas loin de la plage de Brédune, donc j'y vais assez régulièrement avec les chevaux. Et ils aiment bien, même Beauté, la deuxième, la grise, elle est déjà allée 2 fois. La première fois qu'elle a été, elle a failli se rouler dans l'eau tellement qu'elle aimait bien. C'était vraiment le bain à la mer. Laurent, mets-toi en retraite. Et tu vois, il faut arriver à aller chercher derrière. Ouais.
Christian, peux-tu m'expliquer ce que c'est que le concours de modèle et allure? Concours de modèle et allure, donc on passe devant un jury. Donc on fait d'abord déplacer la jument, on la pose sur ses aplombs avec le côté ouvert, côté jury, c'est-à-dire l'avant droite à l'avant, l'arrière un peu à l'arrière, que c'est ouvert, et l'autre côté plus serré parce qu'il doit voir les aplombs, il voit l'encolure, il voit le port de tête, il voit le dos, il voit après la propreté des membres, s'ils ont des mélangeaisons, s'ils ont tout ça. Et après, ils nous font marcher, un aller-retour au pas et un aller-retour au trot pour voir les allures, c'est-à-dire s'ils sont billards, s'ils panardent, s'ils jettent, s'ils lèvent bien, s'ils roulent au trot. Et puis tout ça, ça donne des points qui, au final, on est coté sur 40 points. Donc c'est le classement, il est fait par nombre de points. Après on a un rappel, on est rappelé dans l'ordre des qualifications, mais par catégorie, c'est-à-dire la différence d'âge, la différence de chevaux s'ils sont pleins ou s'ils sont en gestation ou s'ils sont avec poulain ou s'ils sont seuls sans poulain. Allez, côté. Allez, un tout petit truc. Allez. Voilà. Doucement, hein. Qui nous viennent de Flette. On vient de passer devant le jury qui est un peu absent aujourd'hui, mais bon, on a quand même fait une présentation de notre jument Kasaï dans la catégorie 2 ans. Elle était la seule concurrente. Donc on a fait une présentation statique, donc on la présente devant la personne pour qu'elle puisse observer ses aplombs, voir si elle se tient bien. Et ensuite on a fait un passage au pas, puis un passage au trot, pour qu'on voit si elle se déplace correctement, avec légèreté, et au niveau du trot, si c'est pareil, si elle ne jette pas ses membres, si elle se tient bien dans ses aplombs. La jument s'est bien comportée, on voit que c'est sa première sortie cette année, elle était un peu énervée, vigoureuse, donc il faut bien la tenir, sinon elle nous emmènerait vite dans les décors, mais sinon ça s'est très bien passé. Bonjour, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as un mort, quel type de cheval c'est et comment ça s'est passé pour toi? Ici c'est un trait du Nord, enfin disons que c'est même pas un trait du Nord, c'était à l'origine une pouliche hollandaise qui est passée trait du Nord récemment. Parce qu'à partir de l'âge de 2 ans, elles peuvent être approuvées, elles sont aptes ou non à être dans la race, dans le Studbrook, oui. Donc ici après, elle a 3 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, elle a 3 ans. Cette année, elle pourra aller à l'étalon pour la reproduction. Alors pourquoi j'ai mis un mort, c'est tout d'abord pour savoir tenir le cheval. Un cheval qui est un peu, je dirais, nerveux ou qui a du caractère peut très bien nous emmener et on ne peut rien faire. Tandis que le mort, ça fait plus ou moins mal à la bouche, je dirais, pour retenir le cheval. Et après, pour les commandements au travail, la sécurité et tout ça, c'est pour ça qu'on met un mort. Comme les étalons, ils ont des morts un peu... Il y a plusieurs sortes de morts, plus doux ou plus forts. Bien sûr, les morts d'étalons qu'on dit, ils font un peu plus mal. Parce que les étalons sont un peu plus nerveux et ils ont des comportements un petit peu, je dirais, plus agressifs. Et ça peut être des fois dangereux. Okay. Voilà. Et comment ça s'est passé C'est-à-dire le concours? Oui. Enfin, le concours, c'est plutôt une présentation. Très bien. Très bien. Ici, on ne peut pas se plaindre. Sous un soleil magnifique, pas de vent, rien. C'est un temps estival. On ne peut pas avoir mieux. Donc la présentation s'est bien passée.
C'est la première fois que tu viens ici? Non, 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 non. Bah, disons que maintenant, on a été plus de 2 ans sans venir. Oui. Ça fait qu'il y a des, comme celle-ci, 3 ans, elle n'a jamais vu de concours pratiquement, puisqu'il y a eu 2 ans de Covid, malheureusement. Donc les sorties, il n'y en avait pas d'ailleurs. Et donc ça fait du bien de se retrouver ici entre éleveurs et pouvoir faire un peu de présentation, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer, comme je suis une jeune éleveuse, les bonnes pratiques à mettre en place pour progresser rapidement dans les concours? Progresser rapidement, de toute façon déjà, je crois que vous êtes déjà bien amis avec des éleveurs Trait du Nord, donc ils vont déjà donner pas mal de bons conseils. Autrement, je dirais, il ne faut pas brûler les étapes. Vous avez un cheval, il faut s'en occuper parce que ça demande beaucoup de travail. Et bien s'en occuper, il vaut mieux en avoir une, aller doucement, progressivement, voire après prendre des repères et des conseils des éleveurs, comme je dirais. Et c'est comme ça qu'on y arrive, par étapes. Est-ce qu'il y a beaucoup de concours comme celui-ci? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Maintenant, comment on veut dire, les concours ont repris normalement. Et les festivités, les fêtes aussi également. Donc j'en profiterai pour annoncer comme quoi que nous, l'association Le Cordeau à Bosquet, nous organisons tous les ans une fête, la fête du Cordeau, le 2e dimanche du mois d'août. Donc on a été 2 ans, comme partout, sans la faire. Et ici, cette année, on la fera. Et donc j'invite tous ceux et celles qui sont amateurs de chevaux et de venir nous voir. C'était une journée agréable avec tous les travaux des champs, notamment surtout le labour. Donc il y a de 50 à 60 chevaux qui vont évoluer sur un champ. Quels sont les aspects les plus importants pour un Trait du Nord? Disons que le Trait du Nord, c'est un cheval à sang-froid, calme, qui est apte aux travaux lourds, je dirais, et agréable à conduire. Bon, il y a toute une éducation, surtout pour, je dirais, l'éducation au cordeau. C'est quand même un peu plus difficile qu'au guide, mais il faut compter 2 à 3 ans pour vraiment avoir un cheval clé en main, selon les caractères et tout. Et c'est un cheval très agréable. On a la chance d'avoir dans le Nord nos 2 races régionales, qui est le Boulonnais et le Trait du Nord. C'est 2 très bons chevaux. Bon, c'est plutôt un routier, il y a un peu plus de sang du côté des Boulonnais, mais on a cette chance-là d'avoir 2 bonnes races. Et comme cette année, les Boulonnais, il faut avouer qu'ils ont cassé la baraque, ils ont travaillé vraiment. Ils ont été au top à Paris, ils l'ont prouvé. Et c'est beau, félicitations à eux. Mais pour revenir au Trait du Nord, ouais, c'est un cheval qu'on apprécie. Je suis né là-dedans et malgré des fois les difficultés dans l'élevage ou dans l'utilisation, on persiste et on a ça dans l'âme. On est tombé dans la marmite en étant jeune et c'est comme ça, quoi. C'est dans le sang. Je voudrais dire un grand bonjour à nos amis belges, parce que comme je parlais tout à l'heure de la fête du Cordeau, il y a de nombreux chevaux de Belgique qui viennent chez nous travailler, parce que chez eux, il y a encore cette tradition de travailler avec les chevaux de trait. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux que nous, les effectifs. Et je dirais, un old de Belgique nous moorten. We gaan blij zijn en van te zien een Oosterfeest en de fête du Cordeau. Voilà, gedaan het beste voor allemaal. Bonjour messieurs, pouvez-vous nous dire l'importance que la présence des Traits du Nord et des Boulonnais a pour vous à la foire de Bergues? D'abord, je pense que c'est vraiment une tradition lors de la foire des Rameaux de Bergues d'avoir un maximum de représentation animale. Et là, les chevaux, en l'occurrence, c'est une aubaine pour nous en ce magnifique soleil de printemps. Tout à fait. Tous les ans, on a grand plaisir à voir les Traits du Nord. Hein. C'est une tradition ancestrale ici à Bergues. Hein. On retrouve d'ailleurs des traces de la foire des Rameaux, y compris déjà dès le Moyen-Âge. Hein. Et donc vous voyez que le Trait du Nord, le cheval Trait du Nord, effectivement, est une des races locales importantes. Et donc c'est évidemment pour nous important de le mettre en avant chaque année dans cette foire des Rameaux de Bergues. Et vous voyez le succès populaire que représente cette foire. Encore cette année, on est ravis de voir autant de public. Et donc c'est important de remettre en avant aussi cette race, qui, je le rappelle, hein, qui est c'est aussi important pour les pouvoirs publics de préserver la race, d'accompagner effectivement cette race tous les ans et de le mettre en avant. Ici, c'est vraiment une belle opportunité et vous voyez de le présenter à un grand public. Ah oui, bien sûr. Ouais.
Tchuss Titi. Merci à vous. Bonjour. Félicitations. Merci, monsieur. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Continue, il y a quelqu'un qui là-haut t'applaudit et fier de toi sûrement. Alors, qui nous viennent de Sercu. C'est Gazaï. Gazaï, pardon. Merci à tous, au revoir et je vous invite à nous retrouver au prochain concours le 15 mai à la Mayfest de Steenvoorde. À bientôt.